Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je suis avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Sylvain. Est-ce que tu vas bien Kevin ? Bon, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter Kevin ? Moi je te connais mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde encore. Ouais, tout à fait. Du coup, moi je suis Kevin, j'ai 31 ans, ça fait une dizaine d'années que je suis développeur maintenant et 3 ans que je suis freelance tout simplement. Tu dis que t'es développeur depuis 10 ans, donc t'es pas lead dev, t'es pas architecte ? Non, je suis pas attaché à ce genre de, de titre. Justement, quand on me demande, je réponds tout simplement que je suis développeur, que j'ai de l'expérience, une certaine seniorité et que j'aime partager mon savoir avec de jeunes développeurs. Mais ça fait pas forcément de moi un lead développeur ou un architecte, même si j'ai connu différents problèmes, résolu différents problèmes justement. Euh, Là-dessus, c'est juste un titre et ce titre, en fait, je le veux pas parce que je suis vraiment développeur. J'ai pas besoin d'avoir un espèce de titre hiérarchique par-dessus une équipe de développement pour dire, ouais, effectivement, j'ai plus de seniorité. Donc ces titres-là de lead d'archi, toi ils t'intéressent pas parce que tu penses qu'il n'y a pas besoin de les avoir quand on intervient dans une équipe ? Ouais, tout à fait. En fait, même je vais potentiellement les combattre entre guillemets, suivant les personnes qui ont ces titres. Je suis déjà tombé sur des équipes où un lead développeur décidait, on va dire, de comment on allait travailler l'équipe. Alors c'est très bien, hein, il avait une certaine seniorité, mais c'était pas forcément la volonté de l'équipe de travailler comme ça. Et je pense que chaque développeur sait comment il doit travailler et au final c'est un travail d'équipe. Euh, Si, je sais pas, on va dire par exemple une équipe de 4 développeurs et un lead développeur doit travailler ensemble, que 3 développeurs ont décidé, ce serait bien qu'on essaye de faire ça tous ensemble avec une émulsion. Ça met pas en risque le projet. Ils ont des bonnes comment dire, des bons arguments. Pourquoi ne pas y aller, sauf quand un lead développeur a décidé, bah non, c'est moi le lead développeur, on fait pas ça, point. Je trouve ça très dommage en fait, tout simplement. Et je trouve qu'au final, ce n'est pas un bon lead entre guillemets, parce que pour moi, un lead, c'est quelqu'un qui doit aider l'équipe, qui doit la pousser, la transcender entre guillemets, faire en sorte qu'elle soit vraiment dans des bonnes conditions pour travailler. Et ces bonnes conditions pour travailler, seuls vraiment les développeurs eux-mêmes peuvent les connaître et les comprendre. Alors certes, le lead développeur est un développeur à la base, mais il doit aussi lui aussi s'adapter à son équipe. Et ça lui permet aussi de s'améliorer et dans sa façon d'être et aussi dans sa façon de travailler. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un métier où on a besoin de se renouveler, de savoir pourquoi on fait les choses. Et parfois, quand on est bousculé par d'autres développeurs, eh ben, on se rend compte qu'effectivement, on avait de bonnes méthodologies. Hein. Je ne vais pas dire que les méthodologies sont mauvaises, mais on pourrait les améliorer en justement mettant un peu d'eau dans son vin et pas se dire c'est moi qui sais et en plus j'ai le titre, alors j'impose. J'ai l'impression que par rapport à une vision un peu commune du rôle, que tu es en train inverser la position hiérarchique. Souvent, le lead dev, il a une équipe qui travaille pour lui. J'ai l'impression que ta vision, toi, c'est plutôt que le lead, il doit être au service de l'équipe pour l'aider à avancer par elle-même. Exactement. En fait, pour moi, en général, on demande une seniorité au lead développeur, c'est parce que on a conscience qu'il a vécu plus de choses dans le développement et donc qui peut aider l'équipe à se sortir de situations un peu compliquées, des situations qui en général le lead développeur a déjà vécu auparavant. Et donc pour moi, c'est pour ça que il doit être au service des autres et les faire grandir. Et si un jour quelqu'un vient dans une équipe et dit bah moi j'ai fait je sais pas un truc tout nouveau que l'équipe connaît pas, des tests automatisés mais sur du BDD, ah ben qu'est-ce que c'est que le BDD? Le lead développeur doit pas dire non, on n'en fait pas. Il doit se dire
ok, c'est quoi ton truc, qu'est-ce que ça va nous apporter, est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a le temps, en général, on a toujours le temps, hein, faut juste un peu équilibrer les choses. Mais c'est pas lui qui doit être décisionnaire, c'est est-ce que l'équipe, vous avez envie de connaître ça, de monter en compétence sur ce genre de choses. Derrière, moi, en général, le lead développeur, c'est lui qui fait la communication avec la hiérarchie. Je fais en sorte qu'on puisse le faire avec la hiérarchie, avec les décideurs. Mais c'est le développeur à la base, donc l'équipe de développement, qui impose, entre guillemets, la manière dont il veut travailler et la manière dont il doit travailler, puisque de toute façon, c'est lui qui est responsable de l'application, c'est lui qui va être responsable de la maintenir, cette application, de faire en sorte que le client soit vraiment satisfait. Et au final, c'est vraiment lui qui doit aussi être le plus proche de ce client, tout simplement. Par exemple, une fois, je suis arrivé dans une équipe où on m'a dit, nous, on fait pas de test unitaire. Alors, je vais poser la question, pourquoi vous faites pas de test unitaire? Si tu me le dis directement sans que j'ai regardé le code, ça veut dire que tu as envie de le faire. Oui, effectivement, cette personne avait envie de le faire, mais en creusant, il m'a dit, mais c'est mon manager qui m'interdit de le faire. Mais est-ce que c'est la responsabilité du manager, le développement? Non, c'est la responsabilité du développeur. Donc, si tu as envie de le faire, fais-le. Et j'ai poussé pour qu'il le fasse. Oui, mais le manager va pas être content. Mais c'est pas grave, c'est pas lui qui fait, c'est toi qui dois faire, c'est toi à qui on demande des comptes après quand tu as un bug et que tu as fait une régression. Si tu avais tes tests, tu n'aurais pas fait de régression. En expliquant cela un petit peu à un manager, j'ai réussi à faire en sorte que l'équipe puisse faire des tests unitaires. Bon, après, problématique inverse, c'était l'équipe de développement, en fait, la plupart des développeurs ne voulaient pas en faire. Parce qu'ils... C'est autre chose encore. Ils savaient pas, et puis voilà, quoi. Donc ils savaient pas et ils avaient peur de perdre en productivité, de se faire taper sur les mains parce que la production va tomber. Mais après ça, c'est d'autres problématiques, c'est un autre enjeu et c'est d'autres discussions avec un peu de coaching sur l'équipe. Mais en général, le lead développeur devrait faire ces démarches-là, en fait. Alors, je trouve ça super intéressant la posture techniquement du lead que tu proposes. Dans tout ça, l'architecte, tu le places où du coup? Il devrait être où et où est-ce qu'il est factuellement souvent dans ton expérience à toi? Alors, en général, pour moi, l'architecte, il doit être encore au-dessus d'une équipe de développement. Il doit connaître X équipes de développement en général, parce que chaque équipe de développement a un pan ou une fonctionnalité au sein d'un écosystème informatique qui est largement plus grand. Et si on veut connaître cet écosystème, alors oui, au fil du temps, chaque équipe de développement la connaît, mais il faut quand même quelqu'un à plein temps, on va dire, pour pouvoir faire en sorte que chaque équipe de développement puisse communiquer les unes avec les autres sur des fonctionnalités, sur des pans métiers différents, et doit avoir cette vision globale. Et donc du coup, se détacher, on va dire, entre guillemets, de la technique la plus proche du code pour créer des systèmes d'information qui vont communiquer entre eux, quoi, tout simplement. Par contre, une des mauvaises pratiques qu'on peut avoir chez certains clients que j'ai vécu ne doit pas imposer normalement la manière dont on va développer lui aussi. Il ne devrait pas faire ça. Parce qu'il n'est pas proche du code, il ne sait pas exactement comment une fonctionnalité métier, on va forcément la développer dans notre brique à nous. Lui, il doit savoir comment il va agencer plusieurs briques. Et dire, non, je vous impose tel ORM ou je vous impose de communiquer en API sur une seule brique et vous faites pas plusieurs projets dans votre écosystème. Enfin voilà, c'est des choses un peu brutal, j'ai envie de dire, parce qu'en général, on peut, dans un écosystème, se dire, non, nous, on va avoir cinq services qui vont communiquer entre eux, et par contre, oui, en termes de façade, on aura une autre équipe. Donc là, l'architecte doit être au courant qu'il y a une façade, mais il doit pas forcément savoir que la façade, derrière, on a 8 applications qui tournent avec un service bus pour communiquer entre eux. Enfin voilà. Après, ça peut l'intéresser, justement, mais c'est pas forcément son rôle. Pour moi, c'est le rôle de l'équipe de développement qui a décidé de mettre en place cette architecture-là
parce que cette équipe en avait besoin. Si l'architecte aurait dit non, vous faites une seule application et vous mettez tout à l'intérieur parce que je suis l'architecte et parce que j'ai décidé comme ça. Non, toi tu décides juste que tu dois avoir un écosystème un petit peu à part. Cet écosystème à part, laisse l'équipe de développement la faire. Parce que justement, ils sont au plus proche du métier et ils connaissent, on va dire, un petit peu la manière dont on doit fonctionner dans cette couche-là. Contrairement à l'architecte qui est beaucoup plus haut niveau, donc qui a une vision un peu plus globale et ne doit pas forcément s'intéresser à ce qu'il y a au plus bas. Après, sa seniorité fait que il peut donner son avis. Les équipes de développement, des fois, ont besoin de trancher, et quand on a besoin de trancher, on communique entre nous, entre plusieurs équipes, on va demander à un architecte, pourquoi pas, parce qu'il a peut-être plus de seniorité, peut-être qu'il y avait quelque chose d'un peu plus grand qui sortait un petit peu de l'équipe de développement, et comment ça se faisait chez les autres équipes. Enfin voilà quoi. Mais en tout cas, ne doit pas imposer non plus sa vision technique au plus bas dans les niveaux, j'ai envie de dire, couches applicatives. Il a son mot à dire au plus haut, mais au plus bas, pas forcément. En tout cas, pas pour moi. C'est cohérent, du coup, avec le rôle de dev que tu as l'air de vouloir endosser? Oui, tout à fait. Moi, quand on me demande quelle est ma responsabilité c'est de faire en sorte que mon application fonctionne. Et quand je dis fonctionne, c'est pas juste qu'elle arrive à start et qu'on arrive à faire quelques fonctionnalités. Ça veut dire qu'elle va répondre aux besoins. Et pour répondre aux besoins, après, à moi de mettre des méthodologies, des techniques, on va dire, au service de ce besoin métier. Mais c'est ma responsabilité en tant que développeur. Quand on m'impose les choses, en général, j'essaye toujours d'argumenter en disant oui, c'est bien, ok, tu me proposes ça, c'est cool, ça va répondre à mon besoin. Je suis pas une tête brûlée, on peut m'imposer des choses, mais il faut que ce soit cohérent en fait avec le besoin. Si c'est pas cohérent, je vais expliquer non, je ferai pas comme ça, plutôt faire comme ça. Voilà, il y a des alternatives. Et quand on me dit non parce que je suis lead ou parce que je suis architecte, en général, ça passe pas très bien. Et on se pose toujours la question, normalement, quand on recrute un développeur, on lui demande toujours quelles sont ses méthodologies, comment il travaille, comment il fonctionne, pour justement créer une situation de confiance. Et c'est là un petit peu aussi des fois le lead dev à ce rôle-là en général, entre guillemets, c'est est-ce que la personne que l'on veut recruter, est-ce qu'elle ira dans l'équipe? Est-ce que tu pourras travailler avec cette personne-là? Alors ça, c'est la façon dont on devrait recruter. Dans les faits, souvent, on est plus recruté à la longueur de la liste de techno qu'on maîtrise. Mais je suis assez en phase d'essayer de recruter plus sur des valeurs et de la compatibilité entre personnes, ce qui est encore un autre métier. Et pour revenir à ce que tu disais avant, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans plein de discussions qu'on a, on en revient toujours à la même chose. Le boulot du dev, c'est pas de sortir de la techno, c'est pas de faire des choses bien compliquées, c'est juste de rendre service au métier, c'est d'avoir une application qui remplisse sa fonction, qui rende service à des gens ou à d'autres machines qui vont l'utiliser. Et je trouve ça quand même plutôt intéressant. On en revient tout le temps là. Et je suis assez d'accord que c'est pour ça que les archis qui sont parfois très loin des équipes et qui s'éloignent petit à petit des notions métier et business perdent potentiellement de la pertinence sur les choix qu'ils vont avoir sur une appli. C'est pas systématique. Il y en a qui arrivent à jongler avec ça, mais ils n'y arrivent pas tous. Merci Kevin pour ton intervention. Je sais pas vous qui nous écoutez, mais moi ça me donne vachement envie de travailler avec toi, de retravailler avec toi, puisqu'on va spoiler, mais on a déjà travaillé un petit peu ensemble. Les personnes qui voudraient te retrouver ou te suivre, Kevin, ils peuvent passer par quel canal ? Principalement par LinkedIn. Et aussi un petit peu par Twitter, mais je suis pas très réseaux sociaux, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser un message, je serais ravi de rediscuter. Des fois je vais en meet-up, mais c'est un peu compliqué en ce moment, mais sinon voilà. Je mettrai tes liens dans la description. Merci Kevin pour ta participation. Merci à toi de m'avoir reçu, c'est un plaisir. Hein. À bientôt, j'espère. Oui, bien sûr, à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir échanger avec nous sur les réseaux sociaux habituels. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À mardi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien.